Nous vivons dans un monde où les émotions négatives font gagner plus d'argent que ne guérissent de personnes. On ne va pas se mentir, la gestion émotionnelle est devenue un vrai business pour certains. Le trois quarts de la population souffre de leurs émotions négatives, mais souffre surtout de sa mauvaise gestion émotionnelle. Alors, on est peu nombreux à avoir appris la langue des émotions comme une langue maternelle. Et en plus, on nous a inculqué depuis notre enfance à être fort et ne rien laisser paraître pour vivre et réussir sa vie. Alors évidemment, on a tendance à les refouler, à les réprimer, à les cacher, à les subir, mais pas en guérir, à en avoir honte. On a peur d'en parler, on a peur de les exprimer, on a peur d'être mal vu, on a peur de ne pas être comme tout le monde, de ne pas rentrer dans cette petite case. Beaucoup de personnes agissent dans leur vie selon leur ressenti face à ces émotions. Ça va de la prise de décision pour soi ou pour son entourage, de s'infliger une vie qui ne nous correspond pas, même de s'empêcher d'être heureux ou de croire qu'on n'a pas le choix dans la vie, et j'en passe. Je vais un peu dépoussiérer tout ça, et si je vous disais que nous devrions tous être en gratitude de vivre ces émotions négatives, que ce sont les clés pour obtenir la vie que vous désirez. C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode. Bienvenue sur le podcast À la quête du soi. Je suis Valérie Bastide et ma mission est d'aider le plus grand nombre de personnes à se connecter à leur âme pour vivre pleinement leur mission de vie. Médium, radiesthésiste, thérapeute de l'âme, je vous guide et vous aide à traverser votre part d'ombre de vous-même pour vivre la vie que vous souhaitez. Enseignante spirituelle, retrouvez-moi tous les lundis pour un nouveau podcast où je vous partage des connaissances en développement personnel et en spiritualité. Alors bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, j'espère que vous avez bien profité de vos proches, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez été beaucoup gâtés. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter une très belle année. Je vous souhaite de concrétiser tout ce que vous avez envie de concrétiser en cette année 2024. Et pour ce nouvel épisode, en cette nouvelle année, j'ai décidé d'aborder le thème des émotions. On va parler d'émotions positives, on va parler d'émotions négatives. Alors les émotions, c'est quoi ? C'est une sensation, vous le savez, qu'on ressent au niveau du corps. C'est pas de la chaleur, de la pression, du poids, de la transpiration, ou alors l'augmentation du rythme cardiaque. En clair, une émotion survient lors d'une pensée et c'est cette pensée qui va générer l'émotion. Alors évidemment, chaque jour et chaque instant, on est empli d'émotions de tout ordre. Ça peut être des émotions joyeuses, agréables, comme des émotions plus néfastes et destructrices. Notre vie quotidienne est vraiment dictée par un nombre incroyable d'émotions. Évidemment, on ne peut pas toutes les voir ni les percevoir. J'ai juste envie que vous preniez 2 minutes. Imaginez ce que seraient vos vacances si vous faisiez un voyage passionnant dans un pays inconnu et exotique, mais que vous ne puissiez pas ressentir cette poussée exaltante d'excitation induite par de magnifiques paysages. Je voudrais juste que vous imaginez, là, 2 secondes. Ou alors imaginez passer du temps avec vos amis ou votre famille sans pouvoir ressentir l'amour. Alors l'étymologie du mot émotion vient du latin qui signifie mettre en mouvement. Alors ces 2 questions, bien évidemment, sont en rapport avec le fait de ne pas savoir gérer ses émotions et de ne pas profiter de toutes ces belles émotions positives. Alors une émotion, elle met en mouvement ou en action notre corps et du coup, ça nous fait bouger. C'est une réaction d'adaptation de notre organisme qui peut être plus ou moins longue et d'intensité variable selon la personne. Cette réaction, elle fait appel à nos sensations physiques et mentales. Et chaque émotion, elle est vécue différemment par chaque personne. Et du coup, elle sera interprétée par le vécu, le ressenti et le contexte environnemental de la personne. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une émotion, c'est un message. Un message, un sentiment qui peut être rapide, passager ou encore durable et qui va provoquer une réaction physique face à une situation donnée. L'émotion, en fait, elle nous délivre un message, une information ou une réponse adaptée à la situation que l'on est en train de vivre à l'instant T. Alors, qu'elle soit bonne ou mauvaise, cette émotion, il faut toujours être à l'écoute.
L'émotion nous délivre un message, une information, une réponse. Pensez-y à chaque fois que vous allez ressentir cette émotion. Quel message, quelle information, quelle réponse? C'est peut-être la réponse que vous attendiez. Alors les émotions sont nombreuses et multiples. On retrouve les émotions de base comme la peur, la colère, la tristesse, la joie, le dégoût. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les émotions, elles modifient notre comportement et notre construction mentale, tant qu'on n'est pas guéri. Nous pouvons vivre, du coup, nos émotions de manière positive ou négative, en fonction de notre guérison face à elles. La capacité de rire ou de pleurer, de se sentir heureux ou effrayé, est une source de beauté ou d'aventure dans la vie. Ça, il faut le comprendre. Contrairement à ce qu'on nous a laissé croire, vivre des émotions négatives est bénéfique pour votre bien-être. Je le redis, vivre des émotions négatives est bénéfique pour votre bien-être. Pourquoi? Parce que les émotions nous aident à trouver, déjà premièrement, notre mission de vie, à guérir de nos blessures d'âme, trouver notre équilibre intérieur et obtenir tout simplement la vie que l'on souhaite. Donc vous devez les ressentir, parce que l'expérience de l'émotion rend la vie importante. En fait, elle transforme notre monde objectif et conceptuel en une expérience vivante et respirante. Les émotions, moi je dirais qu'elles donnent une sorte de texture à nos vies. Alors il est vrai, les émotions peuvent parfois être très douloureuses. Les problèmes émotionnels, ils sont parmi les plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils sont de longue date, bien souvent, ou traumatisants pour certains. Et on a quand même beaucoup de personnes qui vivent en boucle, les mêmes pensées, qui génèrent les mêmes émotions, vous voyez, inlassablement. Alors il est vrai qu'être humain n'est pas facile. On traverse beaucoup de situations stressantes dans notre vie quotidienne, que ce soit dans notre travail, dans notre famille, dans notre vie amoureuse ou notre santé. Et ces scénarios qui enrichissent souvent notre vie peuvent aussi nous coûter cher si nous ne savons pas gérer nos émotions. Mais il faut comprendre que ces situations, elles sont liées à notre contrat d'âme. Lors de votre contrat d'âme, avant votre incarnation, vous avez fait le choix des émotions positives et négatives que vous souhaitez expérimenter dans cette vie. Donc vous l'avez compris, vous devez obligatoirement vivre ces émotions négatives pour les comprendre et en guérir. C'est obligatoire. Personnellement, il est très simple de gérer ces émotions. Évidemment, ça demande de l'implication, ça demande du temps, ça demande une certaine routine, une compréhension, une reconnexion à soi. Je suis désolée, on n'a pas besoin de mettre des années ou des mois pour arriver à gérer ses émotions. Gérer ses émotions, c'est d'abord respecter une première étape. Cette étape, elle consiste déjà premièrement à se reconnecter à soi. On ne peut rien faire, on ne peut guérir de quoi que ce soit tant qu'on n'est pas reconnecté à soi. Et ensuite, de prendre conscience de son émotion et l'accueillir. C'est-à-dire que lorsqu'elle survient, on ne tente pas de la supprimer, ni de l'enfouir au plus profond de nous, ni de la négliger. On l'accueille en évitant de se juger. Le but n'est pas de se juger. Vous allez vivre plus d'émotions négatives que de positives tant que vous n'aurez pas guéri. C'est votre expérimentation. Donc à quoi ça sert de se focaliser sur le négatif? Ça sert à rien. Vous êtes en train d'apprendre et vous êtes en train d'évoluer. Donc c'est logique. Et c'est cette étape déterminante qui permettra de prendre les meilleures décisions possibles pour soi et pour les autres. Par contre, il y a aussi la fausse bonne idée. Alors ça, c'est une stratégie que beaucoup adoptent, c'est faire comme si de rien n'était. Alors, si lorsqu'on ressent une émotion, la principale stratégie utilisée est l'évitement de cette émotion, c'est sûr que cette dernière ne va pas disparaître comme par magie. Ça, c'est clair, net et précis. Ça se saurait si ça marchait. Elle va rester en vous, elle va grossir, elle va prendre beaucoup plus de place. Et cette place, elle va devenir difficile de contenir parce que tôt ou tard, cette émotion, elle va s'exprimer. Alors malheureusement, ça va être soit verbalement ou physiquement. Et pas de la meilleure des façons. Donc, il est important de prendre le temps de se confronter à cette émotion. Alors, qui peut nous faire peur, certes, qui peut nous rendre vulnérables, je le conçois, mais dont nous avons besoin pour provoquer ce changement qui nous ferait du bien. Comment vous voulez guérir si vous ne comprenez pas et si vous ne le vivez pas? C'est pas possible. Lorsque les émotions elles sont intenses, elles peuvent être considérées comme des facteurs de risque de maladie physique. Vous le savez. Par exemple,
Le deuil va affaiblir votre système immunitaire. L'agressivité va augmenter votre tension artérielle. La colère, elle va augmenter le risque de problèmes cardiaques. Et vous le savez, générer des émotions négatives, c'est pas très bon pour notre santé. Alors, je vous propose l'exercice suivant. Prenez une situation familière, alors déjà vécue ou que vous êtes en train de vivre, et à présent, pensez aux émotions négatives que vous ressentez habituellement lorsque les choses deviennent un peu rudes. Quelle émotion, quelle sensation remonte là, à cet instant? Posez-vous la question. Peut-être que c'est de la colère, peut-être que c'est du stress, peut-être que c'est de la pression, peut-être que c'est de la déprime, de la tristesse, de la peur, de la déception. Posez-vous la question. Prenez le temps d'analyser. Ce que je vous recommande aussi, c'est de prendre un cahier et à chaque fois que vous avez des émotions négatives qui surgissent, de prendre le temps de les noter sur votre cahier et surtout de les analyser. Quand vous avez ressenti cette émotion négative, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était par rapport à une situation en particulier, une personne, une parole, une phrase, une pensée? Vous voyez, prenez le temps d'analyser et de comprendre pour permettre justement de les éliminer et d'en guérir. Alors, si vous ressentez des émotions négatives, c'est pas grave, d'accord? Elles font partie de la vie. Ensuite, que faites-vous pour gérer ces émotions? Vous ne pouvez pas les garder. Vous allez mettre votre santé en péril. Donc, il est important d'avoir une gestion émotionnelle, d'avoir une routine. Alors, déjà, premièrement, c'est de faire des choses qui nous font vibrer, des choses qui nous rendent heureux, des choses qui nous permettent de monter notre taux vibratoire. Peut-être que vous pourriez essayer de vous distraire, de sortir pour vous sociabiliser, peut-être regarder du sport, faire du sport, peut-être aller boire un verre avec des amis, peut-être que vous pourriez vous connecter à la nature ou écouter de la musique. Peut-être que vous voudriez faire toutes ces choses-là. Mais comme vous l'avez peut-être expérimenté, ces solutions à court terme peuvent procurer du plaisir, certes, mais ce ne sont que des décharges temporaires. Des émotions démoralisantes que nous pouvons souvent ressentir, et parfois c'est en boucle. Pouvez-vous discerner une structure logique? Eh bien, beaucoup d'entre nous traversons une vie bloquée dans une boucle émotionnelle en s'appuyant sur des ressources externes qui traitent les effets, mais pas la cause réelle de nos problèmes. Alors, peut-être y a-t-il une meilleure option finalement? Ce qu'il faut comprendre et retenir, c'est que gérer les émotions négatives nous permettent d'ouvrir notre cœur, d'être alignés. Donc, à travers les yeux du cœur, nous pouvons commencer à comprendre que les émotions ne sont pas seulement des réactions et surtout que vous avez la possibilité de choisir votre état émotionnel, de ne pas être victime de votre vie. Aucune émotion que vous allez ressentir n'est mauvaise ou n'est bonne, elles font juste partie de la vie. C'est vrai et c'est évident que certaines des émotions que nous éprouvons nous renouvellent et ajoutent une certaine qualité de vie. Et c'est vrai que d'autres vont peut-être nous épuiser ou nous priver de vitalité et de plaisir. Mais votre corps connaît la différence. Chaque fois que vous effectuez un changement émotionnel, comme de la joie à la tristesse, de la colère au calme ou de l'amour à l'anxiété, au moins 1400 changements biochimiques se produisent immédiatement en vous. 1400 changements biochimiques. Vous vous rendez compte? Et ces changements hormonaux ne sont pas fugaces. Ils affectent littéralement votre corps pendant des heures. Je vous laisse imaginer peut-être les tensions que vous avez pu avoir, peut-être que ce matin, peut-être cet après-midi, peut-être toute la journée, peut-être que hier vous en avez eu, peut-être qu'avant-hier aussi, peut-être que vous vivez dans un environnement toxique. Est-ce que vous comprenez? Vous vous rendez compte? Pendant des heures. Les émotions épuisantes libèrent des quantités excessives d'hormones de stress dans votre système, comme du surplus de cortisol et d'adrénaline. Et du coup, eh bien, ils vont affecter votre santé. Et à l'inverse, lorsque nous éprouvons des émotions qui sont liées au cœur et qui se renouvellent, eh bien, votre corps crée des hormones régénératives, comme l'hormone anti-âge, la DHEA ou encore l'hormone de l'amour ou l'oxytocine. En fait, le renouvellement des émotions augmente notre résilience. Le stress s'accumule, il crée le chaos du système nerveux et draine notre énergie. Tout
en renouvelant les émotions et les attitudes, rechargeant notre batterie intérieure. Comprenez? On peut apprendre à passer de l'épuisement au renouvellement en activant la puissance du cœur. Alors, comme vous pouvez le voir, les émotions, elles jouent un rôle important dans notre façon de penser ou notre façon de nous comporter, que ce soit aussi dans le point de vue de notre santé et de notre longévité. Elles sont comme notre météo interne, notre humeur. Et en fait, elles façonnent notre perception de la réalité. Et elles influencent la plupart du temps les décisions qu'on prend, à court terme ou à long terme. De ce que nous décidons de prendre pour le petit déjeuner à des décisions beaucoup plus importantes pour notre famille ou pour notre carrière. En étant plus conscient du pouvoir que les émotions ont dans notre vie de tous les jours, eh bien, on peut mieux les contrôler et les prendre en charge. Vous voyez? Alors, les émotions, elles nous apprennent beaucoup sur nous-mêmes. Parfois, elles nous aident. Et c'est vrai que d'autres fois, elles nous dérangent. Donc, il peut sembler qu'on n'a pas vraiment le choix, mais ce n'est pas le cas. Alors, ce n'est pas toujours facile, mais avec la pratique et l'entraînement, eh bien, ça devient plus facile que vous le pensez. Et ça ne met pas tant de temps que ça. On a envie de le ressentir parce que l'expérience de l'émotion rend la vie importante. Elle transforme, je vous le disais, notre monde objectif et conceptuel en une expérience vivante et respirante. Les émotions, elles donnent une sorte de texture à nos vies. Nous sommes peu nombreux à avoir appris la langue des émotions comme une langue maternelle. En fait, on a plutôt appris la répression émotionnelle. Vous vous rappelez quand nos parents nous disaient « Mais non, ça fait pas peur, arrête de pleurer, tu exagères, ça fait pas si mal, c'est pas si grave. » Ou alors c'était « Si tu continues ta colère, tu vas être puni. » Vous vous rappelez? Les émotions, elles font partie intégrante de la vie quotidienne. La frustration peut nous gagner lorsque nous nous retrouvons coincés dans un embouteillage, par exemple. La tristesse, elle peut s'inviter quand des personnes que nous aimons nous manquent. La colère, elle peut surgir lorsque quelqu'un nous déçoit ou nous blesse. Alors, pourquoi on a du mal à gérer nos émotions? Mais le fait de ne pas savoir identifier ces émotions, eh bien, ça impacte négativement la santé mentale, la santé physique et les relations sociales, tout simplement. Les émotions, elles sont centrales pour le comportement humain. Sans elles, on perd la capacité à traiter correctement les événements. Donc, il est normal de ressentir des émotions. On le sait, les pensées et les émotions ont une influence conséquente sur notre santé. Et c'est en les assumant pleinement qu'il est possible de construire sa vie à sa manière. En fait, les émotions, elles ont qu'un seul but, nous permettre de comprendre notre comportement et trouver notre équilibre personnel. Malheureusement, une mauvaise gestion émotionnelle, eh bien, ça ralentit votre alignement. Ça ne vous permet pas d'avoir la vie que vous désirez. La capacité à ressentir et à exprimer des émotions, elle est plus importante que vous le pensez. On peut acquérir des renseignements importants en examinant exactement ce qu'une réaction émotive peut nous transmettre. Par exemple, vous pourriez être surpris de réagir avec colère lorsque vous êtes invité, par exemple, à un événement spécial. Après réflexion, vous pouvez vous rendre compte que votre réaction de colère vous indique que vous êtes débordé et que vous devriez repenser l'équilibre travail-vie personnelle, du moins temporairement. Vous pouvez avoir l'impression aussi que c'est une injustice d'ajouter un autre événement. Mais vous savez que l'injustice est en fait les exigences déraisonnables que vous vous imposez. Voyez? Et cette réflexion, eh bien, elle vous permettra de répondre à l'invitation d'une manière beaucoup plus gracieuse que vous l'auriez fait autrement. Elle vous permettra également de tirer parti peut-être de la sagesse de la colère et de l'utiliser pour apporter des changements sains à votre équilibre travail-vie personnelle. Voyez? Lorsqu'on apprend à reconnaître la valeur de nos émotions, eh bien, elles peuvent nous aider à apprendre et à grandir. Et c'est le but, elles sont faites pour ça en fait. Donc il ne faut pas penser qu'on les subit. On doit les vivre, on doit les subir, mais on doit en guérir. Il faut toujours comprendre. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? C'est pour grandir. Les émotions, même celles qui semblent désagréables ou négatives, elles peuvent servir à différentes fins. Je vais vous donner des exemples. Les émotions, elles motivent nos actions. Par exemple, lutter, fuir ou figer. Vous voyez? Les émotions, elles indiquent aux autres que nous faisons face à des facteurs de stress et que nous avons peut-être besoin de soutien. Un autre exemple, les émotions, elles comportent de la sagesse.
Elles nous disent que quelque chose d'important dans notre vie est en train de changer ou nécessite peut-être notre attention. Vous voyez le fait d'être à l'écoute? Dans chacun de ces cas, ignorer ou les réprimer, ou réprimer notre réponse émotionnelle, eh bien, ça va nous empêcher d'apprendre et d'agir. Ça signifie que nous pouvons garder des émotions négatives plus longtemps parce que nous ne voyons pas en quoi elles peuvent nous être utiles, ni ce qu'elles peuvent nous apporter, ni ce qu'elles peuvent nous apprendre. On n'a pas été éduqués comme ça. Alors j'espère que ce podcast vous aura permis de comprendre que vos émotions négatives ne sont pas vos ennemis, mais bel et bien vos amis, sauf qu'il faut apprendre à être à l'écoute. Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une lecture d'âme. Je pourrais vous aider justement à établir tout ce cheminement. On pourra voir ensemble toutes ces émotions, ces croyances limitantes, histoire de faire le point de tout ce qui entrave votre vie. Dans tous les cas, vous retrouverez sous ce podcast un petit exercice également qui vous permettra d'avoir un autre avis sur vos émotions négatives et de pouvoir les apprivoiser, de pouvoir les comprendre et de pouvoir en guérir.